Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Ah, mon frère, j'ai... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. ta story hier soir. Ta fada, je sais. J'aime trop. Quelle story? Pourquoi tu rigoles? Story du dé, wesh. Ah, parce que c'est vrai que hier, Lina l'a maquillée. Oh là que c'est vrai ce que tu dis. Voilà qu'elle a trop bien Mais maquillé. c'est vrai qu'elle avait changé de malade mental, on n'aurait pas dû. Elle. Wow. Tiens, moi je me suis dit, t'as ramené un... Il y a un autre gadget en plus dans le... Je me suis dit, ah non, c'est ma vie. Ça, ça. Et là, encore les stories de ça. Ah frère, s'il te plaît, je peux venir, s'il te plaît, je peux venir. Ben viens, on la vient. Elle va être contente en plus, on va lui faire une surprise. Je suis bien contente. Tu veux vraiment Donna? Ah oui, je l'avais, mon frère. Frère, pour de vrai. Pour de vrai, je l'avais. Ah, c'est là, mon frère, il est super tard, je suis fatigué, je serai pas là sinon. C'est simple, t'as juste à m'écouter. Je suis resté 3 jours avec elle. Je sais exactement. T'as vu? Moi je vais t'en bout. Je suis un gars Joe, je vais dire la vérité. Mon sang, faut que tu rentres. T'as vu quand tu rentres, il y a tout le monde dedans. Ouais. Tu salèmes tout le monde. À part elle, tout le monde. Non, mais écoute-moi, tu salèmes tout le monde à part elle. Fais-toi bien, tu veux la gérer. Ouais. Tu veux la gérer. Ouais. Eh ben le courant de la mec, écoute-moi. La calcule pas, c'est vrai, La calcule pas du tout. Pas du tout. C'est bon? C'est là à tout le monde. Et elle, la calme. Allez, vas-y, viens. Viens quoi, les filles? Ça va et toi? Tes chaussures. Tes chaussures, hein, sur le canapé, mon frère. Qu'est-ce que tu fais? C'est blanc, frère. C'est bon. Ouais, c'est bon, sors. Et moi je suis plus genre. Wesh, mais qu'est-ce qu'il fait, les chaussures, mon frère? Mais il est con, quoi? Mais t'es bête, quoi, frère? C'est pas ma faute. Mais qu'est-ce que t'as dit quelle étape, en plus? Il est taillé. Elle est malade, mais frère! Arrête, Donna! Dis pas ça, Donna, c'est plus... Voilà, qu'est-ce que... Wesh! Tu me fais pas comme ça, oh, je... Ah, mais tu es là, C'est ta faute, mon frère. Je t'ai dit saute dessus. Mais tu m'as dit saute dessus, cousin. Oh, tu m'as dit de venir à la personne. Oh, tu es vraiment méchant sketch. Ouais, ok, d'accord. Oh là là. Bon, dans tous les cas, ok, Vanessa. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est ta faute et que si la maintenant, c'est de ma faute. et que si la maintenant, elle est pas dans mes bras. Si là, elle est pas dans mes bras, cousin, c'est ta faute. T'allais la tuer, la petite espèce de trou du cul. Toujours plus. T'allais la tuer. Toujours plus. Miskina. Vas-y, ok, si tu veux, c'est ta faute. Point. C'est ta faute, mon frère, c'est ta faute. Ah, vas-y, bon, ça y est. Oh, tu m'as aussi dit, ouais, désolé. Je t'ai tué en erreur. Non. Voilà, mais Poison va voir ce qu'elle fait. ferai Voilà l'après comment elle est coup, laide, hein. sa mère, voilà. Je ferai l'après-coup. Ça y est, t'as fait la galerie. Ça y est, t'es contente. Ça y est, t'as fait tout le monde. Mais je m'en vais plus. Ah, je peux plus, les gars. C'est une maison de fou. Voilà que c'est une maison de fou. Allez. Depuis que t'es dans cette maison, Inès, voilà, ça part en couille, voilà. Moi j'ai des grosses fesses, pas comme toi. Malika, arrête de pleurer. Mais elle pleure pour son téléphone, là. Malika. Elle pleure parce qu'elle a cassé son téléphone. C'est que du matériel. Je vais enlever la Tiens, je te donne. Elle pleure. La fille, moi là, Mais c'est pas drôle là. Mon Malika, téléphone, arrête. il marche plus. Arrête de pleurer pour ton téléphone. Pourquoi tu rigoles? Mais arrête de pleurer. C'est quel téléphone, Malika? Mais c'est pas drôle.
Mieux là? Oui. Pourquoi? Parce que mon mec, il va réparer mon téléphone. Ton mec la dernière fois là? Oui. Ayoub? Oui. Ah ben ça va, tranquille. Vas-y, s'il est pas réparé, reviens me voir, c'est bon? Ok. On trouvera une solution. Tu t'es fait belle pour aller voir qui, Donna? Bah, personne. T'es chelou, Donna, wallah. Eh, t'es bizarre. Tu t'es fait belle pour aller voir qui, Donna? Yes. Regarde sur quoi je tombe. C'est son S'il mec, te plaît, ça? regarde. Wallah que c'est son mec. Je te jure au plus Mais profond c'est de mon qui, âme que c'est son mec. C'est Je qui, sais pas. Mais elle est laide. Mais c'est même pas ça le problème, Inès. C'est quoi? Mais regarde, s'il te plaît, Donna, regarde. Wallah que c'est son mec, Mais du Donna. coup, elle sait pas. Mais elle vient de voir, elle est partie dans la chambre en pleurant. Ah, tu vois là? Mais je suis sous le choc. Ah, Lina, juste s'il te plaît, viens voir la vidéo. Wallah que je rigole pas. Mais elle est trop laide. Il y a 21h, hein. Je te jure, je suis choqué. Wallah que là, non, prends, ça se fait vraiment pas. Elle est où, Malika? Malika? Wallah que ça se fait pas. Par Allah que ça se fait pas cette fois. Tu l'as vu cette vidéo ou pas? Et t'as rien dit. Mais c'est un. Et Wallah que t'as rien dit. Tu l'as vu avant moi cette vidéo. Je te parle. Mais regarde-moi, Malika. T'as rien fait de mal. Oh, t'es pas fautif dans cette histoire. Mais Malika, tu peux pas tout lui pardonner comme ça. Non, parce que. Tu t'en fous. Tu veux que je fasse quoi? Mais donc vas-y, c'est bon. Eh bien, viens faire la même vidéo avec Ryan. Vas-y. Viens, on va faire la même vidéo avec Ryan. Les filles, parle avec elle, elle fait de la peine. La hakarabik, elle me fait de la peine. Là, c'est pas bien, c'est de la hagra. Ouais, Wallah que ça me fait de la peine. Wallah que ça me fait de la peine. Non, mais parlez-lui, les filles. Je sais pas combien de jours je lui parle par rapport à ce gars, elle veut pas comprendre. Mais non, mais là, cette vidéo, c'est trop, Malika. C'est pas normal de faire ça. Qui a pris le mascara? Ouais, elle s'en fout. Tu te rends pas compte en plus à quel point t'es magnifique à côté de cette fille? Bah, elle est pas belle. Et tu dis rien. Bah, je lui ai dit, il m'a dit c'est sa pote et tout. Et tu trouves ça normal? Non, mais là, elle est sous son emprise. Je vois pas d'autre. Je veux juste un téléphone et c'est tout. Je crois qu'elle a rien compris. Mais je crois qu'elle a rien compris du Ouais, tout. ouais, elle a rien compris. Non, mais parlez-lui, les filles. Vous êtes plus mature qu'elle, elle est jeune quand même, elle. Non, non. Je sais pas, toi, Donna, parle-lui. Le mec, il dégoûte. Mais Mais je je lui ai dit que son mec, c'était un testeur Sephora. De là. Non, mais à ce point-là, au point de ne rien dire alors qu'il fait des vidéos avec d'autres meufs. Mais tu parles tous les jours. Mais c'est elle me dit, hardcore. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Non, à chaque fois, il trouve des excuses. Ça y est, au bout d'un moment, tu veux qu'on fasse quoi? Par Allah, que là, je suis choqué. À l'hôtel avec lui, je te jure, il disait à une de ses meufs, ouais, mon téléphone il a coulé chez le téléphone de Céline alors que c'était son téléphone et que. Non, il est spécial, c'est spécial. Wallah que c'est spécial. Quoi? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Là, elle est en train de se préparer pour le rejoindre en ville là. Je vous crois pas. Quoi? Elle va en ville avec lui. Là, elle va le rejoindre lui. Mais je suis en train de C'est pas une blague. La vérité que non. Mais sachez un truc, par Allah, je n'étais pas au courant de cette vidéo. J'étais au courant après le snap du téléphone où je lui ai dit c'est un bon. Wallah, j'étais au courant après. Mais tu Justement, pourquoi qu'elle laisse la porte ouverte? Là, il va jouer avec son gars. Il va jouer avec toi, tu vas pleurer dans le Genre- bras et après tu vas retourner avec lui quand on va être réconforté. T'as vu, elle et moi, t'as vu, on s'aime pas, mais j'ai pas envie de la récupérer en 10 000 morceaux. Je te jure. Ouais, non. Tu fasses. En vrai, on n'a rien à lui dire. Hein. Plus on va lui dire de pas le côtoyer, plus on va dire de plus pas elle lui va parler, plus elle va y comprendre. aller, donc ça sert à rien. Non, voilà, ça fait de la peine, je te jure. Genre, vraiment, j'ai un cœur, ça fait trop de la peine. Les gars, vous trouvez pas qu'il ressemble de fou à la rafleuse? Fais-leur. Ra. Les gars, vous trouvez pas qu'il ressemble de fou à la rafleuse? Lina, tu sais que t'es la femme que je trouve la plus belle sur cette terre. Et ton atout principal, c'est ton regard. T'as des yeux bleus en amande magnifiques, et ça tu le sais. Mais il y a un truc que je me suis toujours posé comme question. Pourquoi ça là, ça, tu l'enlèves pas? C'est sérieux, vraiment. Elle est pas 1000 fois plus belle sans son cil? Elle est pas 1000 fois plus belle sans son cil? Tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais prendre la parole parce que je pense que vous avez vu tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux. Comme vous le savez, je fais que des allers-retours à l'hôpital et je pense que je dois m'exprimer parce que vous êtes là depuis le début, vous me suivez depuis le début, vous avez vu mes évolutions et du coup je me dois de vous en parler. En fait, tout a commencé il y a 4 jours quand je me suis plaint de douleur du côté droit de mon ventre et ça remontait dans mes reins. Et c'était vraiment une douleur atroce, j'avais des courbatures partout, je ne pouvais plus bouger, j'avais des montées de fièvre, j'étais vraiment clouée au lit. Donc Nassim panique, il m'emmène à l'hôpital, il faut un scanner, prise de sang, rien, donc je rentre. Le lendemain,
Demain, ça me refait exactement la même chose, mais les douleurs, elles s'intensifient de plus en plus. Donc, retourne à l'hôpital, scanner, prise de sang, toujours rien. Ensuite, j'étais dans ma période et en fait, ça a duré 20 minutes. Voilà, ça a duré 20 minutes et ça s'est stoppé. Et entre-temps, j'avais très mal, mais très mal à droite. Vraiment, je ne pouvais plus bouger. J'en avais marre. J'étais vraiment shootée avec les médicaments qui m'avaient passé. J'en pouvais plus. Et là, hier, ma période a recommencé. Mais c'était très bizarre parce que c'était que du sang, mais des écoulements vraiment abondants. Donc moi, prise de panique, j'appelle le SAMU et je demande est-ce que c'est grave, et j'explique mes symptômes. Et le SAMU me dit que soit je fais une grossesse extra-utérine, ou soit je suis en train de faire une fausse couche. Du coup, panique parce que la douleur, elle fait de plus en plus mal et que ça fait boum, 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 vraiment dans mon ventre, je ne pouvais plus. Je retourne à l'hôpital, ils me gardent toute la nuit et ils me font passer scanner, prise de sang, toujours rien. Donc là, je suis sortie de l'hôpital aujourd'hui et on ne sait toujours pas ce que j'ai, pourquoi tout ça c'est venu, pourquoi j'ai mal, la douleur elle sort d'où et pourquoi on ne trouve rien. Donc vendredi, du coup, j'ai rendez-vous pour faire une prise de sang et rendez-vous encore à l'hôpital pour faire des échographies intérieures. Voilà. Là, j'ai fini de manger, j'ai rangé toute la maison, elles sont bon, elle est toute propre. Les filles, elles sont sorties, voilà. Et moi, je vais sortir aussi, voilà. Mes amours, fallait que je vous parle, parce que du coup, ces derniers temps, j'ai pas pu trop prendre la parole, parce que j'ai assez de problèmes. Mais en gros, depuis que j'ai mon appartement, avec Nassim, c'est archi bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, on est plus mature. En gros, il y a plus de responsabilités. Genre, un ménage à faire, à manger à faire. Mais en fait, moi, du coup, ça me plaît. Parce que du coup, faire à manger à mon bébé, ça me plaît. Nettoyer la maison qu'elle sente propre, c'est trop bien, en fait. C'est incroyable. Et puis même, Nassim, je trouve qu'il a changé en mieux. Enfin, déjà, il était parfait. Mais là, genre, avec l'appartement, il est encore mieux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est trop. Genre, j'aime trop. Un truc que je peux pas. Vraiment, je peux pas. Et même, elles ont qu'à regarder ma story, je m'en fous. J'avais demandé aux filles de sortir la poubelle, juste là. Avant de sortir, elles m'ont dit, oui, t'inquiète, on va la sortir. Non, parce que du coup, je suis partie après elles. Elles n'ont pas sorti la poubelle. Donc, c'est qui va encore sortir la poubelle? C'est moi. Ça aussi, j'en ai marre. Genre, elles ne respectent pas. Genre, elles respectent pas chez moi. Genre, hier, jusqu'à 5h du matin, elles étaient en train de crier au salon. Alors que moi et Nassim, on était en train de dormir. Vous imaginez ou pas? J'ai des trucs comme ça, je ne peux pas. Regardez. Attendez, hop. Là, il y a une poubelle. La poubelle est dans l'entrée. Ça veut dire que elles m'ont dit qu'elles allaient sortir les poubelles. La poubelle, ils l'ont vue. Les trois, elles l'ont vue. Il n'y a personne qui s'est dit je vais sortir la poubelle. C'est moi. J'ai tout rangé. Là, j'ai tout rangé. Là, c'est un peu en désordre parce que ça, on ne peut pas le mettre dans les placards tant qu'il n'y a pas les poignets. Les filles, j'ai rangé toute la maison. La maison, elle était en bordel juste quand elles étaient là. J'ai tout rangé. J'ai fait la vaisselle. J'ai rangé la salle de bain. Les filles, s'il vous plaît, même le lavabo de la salle de bain, c'est moi, je dois leur dire, nettoyez-le. Non, moi, je peux pas. Je sais, vous devez vous dire cette grosse conne, cette grosse débile qui est encore avec lui. Pourquoi tu m'as fait du mal? Encore. J'ai rien fait. C'est pas vrai. Tu m'as laissé dans la forêt, toute seule, dans le noir. Il y avait des hommes, il y avait des renards. J'ai marché pendant 1 heure, j'avais pas de réseau. Ma copine, je pouvais pas l'appeler, j'avais 5% de batterie. Je me suis excusé. Je veux que tu te réexcuses. Je veux que tu te réexcuses. Coupe. Non, je m'en fous, non. Vas-y, qu'est-ce que t'as? Chèque. Ça, c'est quand tu veux t'excuser, mais ça rentre pas. Chèque. Tu m'énerves. Bon, je sais, vous allez me dire, Mira, reviens pas dans 2 jours pleurer. T'as vu là, par contre, tu me refais du mal une dernière fois. Hakallah, je parle plus avec toi. Comment ça? Hakallah. Vas-y, c'est bon. Et aussi, je voulais revenir au sujet de Léa.
Pourquoi tu m'as laissé pour elle? Je t'ai pas laissé. Si, tu m'as laissé toute seule. Parce T'es partie que avec elle. Elle était hystérique, elle voulait pas s'arrêter, je lui ai dit 15 fois. Ok, parce que je suis hystérique. Tu me laisses toute seule pour elle. Non, mais 15 fois, je Ok, lui ai tu sais dit. quoi, vas-y. Vous savez quoi? Avec tout ce que. C'est pas grave, Je lui je ai dit pas de pardonne. bagarre, elle a fait la bagarre. Je lui ai dit Ok, 15 vas-y, ok. Tu sais quoi, vas-y, je pardonne, y a pas de souci. Jure, tu refais plus des trucs comme ça. Je t'ai dit hachek. Mais... Et dis la vérité. Je suis plus belle, moi ou Léa? Blablabla, 1, 2, 3, c'est qui la plus belle? Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, voilà, j'avais envie de savoir. Non, mais dis ce que tu as dit Moi la ou dernière Léa? fois. Mais dis ce que tu as posé comme question la dernière fois. J'ai dit quoi déjà? Non, ça, je dis pas. Dis-le. Non, pourquoi tu veux pas répondre? Eh, t'es un manipulateur. Eh, vous avez raison, les filles. Bon, sur ce, la Léa, je suis pas allée hier parce que Tchiki m'a dit ne te bats pas, donc je ne me bats plus. Y a pas de Tout fight. simplement. Ouais, il n'y a pas de fight pour l'instant. Pour l'instant. T'as vu, tu seras pas toujours là. Voilà. Elle conduit la location pendant que je roule des gros terres. Relation trop bizarre, je suis son bébé et son frère. L'équipe, là, je suis obligé de vous présenter. Laissez ta voiture dans son domaine. Balle. Relation toxique, on se réconcilie au Mexique. Posé à la plage, je fais trop ma fierté. Faut y être dans les pyramides. Au final, je suis juste à Saint-Jacques. Voilà. Mais bon, ça fait plaisir. Ouais, coach. T'as dit quoi? Diogo Jota. Eh oui. Bref, voilà, du coup, le sujet de conversation, c'est la canne, c'est tout. Voilà, normalement, je suis avec des dauphins. Je suis avec des dauphins. Bref, dans le pire des cas, il y a une bonne nouvelle quand même. Moi, j'ai eu une bonne nouvelle, donc je vais vous la repartager. Parce que les offres sont remontées et que pour 3 jours. Ouais, je transpire, je joue au foot. Immersion au quartier Saint-Jacques, nous retrouvons Tourcoing. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, tu vas bien, t'étais où? Parce que Et toi, comment tu vas? avant que tu viennes, je t'ai vu, tu es juste là en train d'avancer vers moi comme ça. Voilà, exactement. Ça, c'est Et trop. l'outil du jour, peux-tu me raconter l'utilité? Alors, l'utilité, c'est qu'en fait, moi, je suis un gars du Nord. C'est-à-dire que t'as vu, Effectivement. on n'a jamais vraiment froid. Ouais. Mais des fois, on a froid. Du coup. C'est pour ça qu'on a mis la veste. Ouais. Pour quand on sait jamais on a Mais froid. on garde ce côté chaud avec le short. Avec le froid, t'as vu, on mélange le chaud et le froid. D'accord, franchement, c'est parfait. Ensemble, parfait. Ouais, effectivement. Et je trouve que t'as embelli tout, frère. Merci. Franchement, cela va de soi, je suis content. Le sport et tout, Ouais, ça va, niveau sport, ça va. T'as vu, là, j'ai pris des abs gros un peu. Ouais, mais Franchement, c'est ça bizarre se parce passe. qu'en fait, tu vas au sport, mais t'as un gros ventre. Ouais, mais va te faire enculer. Là, j'ai une. Bon, la bonne nouvelle, malgré toute formation de. Hey yo, comment ça va? Oh, tu vas manquer, voilà. Moi, normalement, là, je vais partir en Égypte. J'ai raté le vol. Wallah. Et du coup, je me retrouve avec Ayo. C'est mort. Ils t'ont manqué? Ils t'ont manqué? Ça fait longtemps, voilà, tu me régales. Wesh, il se passe des trucs de fou sur GTA, les gars. La vie de ma mère. Ah, ouais, tu fais quoi, cousin? T'es un fou, toi? Lâche-moi. Wallah, il est fou. Bon, bref, c'est pour vous dire, voilà, hein, de retour hein, dans le bueno. Des fois, je suis là, je me pose comme ça et je regarde, genre, vous savez, mes anciennes vidéos, genre, d'il y a 1 an ou 2, max. Parce qu'après, ça me dépite trop. Et en fait, je me dis, je me snappais avec des bêtes d'ensemble et tout, des bêtes de tenue de marque et tout. Et ben, on m'a tout volé. Je vous jure, on m'a tout volé. Ça me choque. Genre, j'avais des chaussures Lacoste blanc et tout que Nasser m'avait offertes. Elles ont sauté. J'avais des New Balance genre blanche beige, elles ont sauté. J'avais des Converse noires, elles ont sauté. Genre en mode je m'en fous genre. Mais j'ai vu même des tenues genre vous vous souvenez de mon ensemble bleu jogging capuche Lacoste, un bête de bleu genre bleu ciel trop beau. Un bête d'ensemble jaune, je vous jure. J'ai perdu bon les affaires, j'ai perdu bon les trucs. Genre, ça fait mal un peu. Mais en vrai, non, en vrai, je m'en fous. Mais quand je vois les vidéos et tout, je dis, mais wesh, ils sont passés où ces vêtements? Après, d'ailleurs, hier, je vous ai dit que j'allais vous montrer les deux portants que les filles j'avais commandés et que je n'ai pas reçu encore.
Ça me saoule. Je vais vous montrer c'est quoi. Tu manges quoi? Que ça. La saucisse, hein? Que ça, ta gueule, hein? Toi, tu aimes bien ça, toi? Ta gueule. Les saucisses. Je vais devoir à cause de toi. T'as un truc pour les sourcils? Oui. T'es chat, mon Fais frère! un bisou à la caméra, fais un bisou à la caméra. Pourquoi tu parles mal? Fais un bisou à la caméra. Dégage. Dégage. Mais pourquoi tu t'es mis fraîche? Passe pas pour toi. Ah, c'est pour moi. Pour brûler? C'est pas pour moi? Non. C'est pas possible. Mais pourquoi tu m'as dit que tu vas ramener au cinéma? Moi, c'est ma collègue, fils. Cracasse! Tracasse, fils. Tracasse, fils. Elle me dit souvent qu'avec moi elle s'entend. J'aime. C'est à cause de qui, lui? Ouais, c'est à cause de lui. Voilà. Pourquoi tu me filmes comme ça, mon frère? Voilà. Dans le train, hein? Dans le train, faut toujours avancer. Airbnb, madame elle prépare Asia, et après on va sortir pour aller manger un petit truc. Là on arrive au Airbnb, vous êtes trop mignons les deux. Les deux, vous arrêtez de le caresser et de ça, ensemble. T'es une chienne. Vous êtes trop mignons les deux. Dégage, dégage, mon frère. Cracasse. Dégage, dégage, mon frère. Quoi Magadji? J'ai tout ce qu'il faut, frérot. Fils, t'as une voiture, elle est en train de fumer chaque jour, frère. Tu me ressembles, à moi tu me ressembles. Mais elle, sa voiture, elle a déjà fumé. Ouais, mais à cause de qui? Moi? À cause de toi, c'est à qui que je l'ai passé? C'est pas moi, mais c'est pas moi qui l'a brûlé. Mais c'est à toi que je l'ai passé. Il y en a beaucoup qui me demandaient pourquoi t'es plus avec madame. Les gars, on est toujours ensemble. Comme ça, vous savez, c'est juste qu'elle était un peu occupée. Moi, j'avais des rendez-vous médicaux et de ça, je pouvais pas trop la snapper. Mais là, elle est revenue. Ça va être au max. Et en plus, les gars, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Et les gars, ça va recommencer à me dire ça la vie avec un pélo, à un endroit, tic-tac. Et les gars, ça va recommencer à... Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous voulez que moi et la Shintok, on part en voyage? Moi, j'ai... J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je ne suis pas chez moi, les Sancho. Je suis venu directement voir Asia. Pourquoi les brothers? Parce que hier, les Sancho, après que je suis venu la voir, je lui ai laissé mon téléphone. Je lui ai laissé mon iPhone 14 parce qu'elle n'avait pas de téléphone, elle a mouillé sa tablette. Hier, les brothers, quand je suis parti, elle a encore menacé de se tailler. C'est pas la première fois et je pense que ça sera pas la dernière. Moi, j'en ai marre, les Sancho. Voilà, j'ai eu la pression toute la nuit parce qu'on m'a appelé à 4 h du matin. On m'a dit, oh, Asia, nanana, elle veut se tailler, tata. J'ai dit, mais pourquoi? Ouais, parce qu'elle dit qu'on la laisse toute seule. Alors que frère, 2 heures avant, je suis arrivé, les Sancho, directement, je suis venu la voir. Directement, je lui ramène à manger, nanani, nanana. Bref, le seul truc qui me préoccupait, les Sancho, c'est que je lui ai laissé mon téléphone, mon iPhone 14. J'avais trop peur qu'elle se taille avec. Maintenant que j'ai récupéré mon téléphone, laissant, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, je vous avertis, les brothers, à partir d'aujourd'hui, moi, ça y est, je m'occupe plus d'elle. Si elle veut se tailler, ça sera plus de notre ressort, les Sancho. Tout ce qui va lui arriver, ça sera pas de notre ressort. C'est tout, les brothers. Regardez, les brothers. Comme je suis arrivé direct, je me suis occupé de l'appartement. Je lui ai pris un Airbnb. Bam. Regardez. Tac. Regardez la chambre. Bam. Voilà. Petite salle de bain. Les gars, tout ça que pour elle, les sangs. Voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, les sangs, voilà, hein, frérot, on est trop restés en France. Moi, j'ai fait 8 mois de bracelet. Frérot, je suis parti en vacances. Encore heureux. On lui a dit, viens avec nous. Elle voulait pas. Elle veut rester à Marseille toute seule. Frérot, on va pas s'empêcher de vivre. Parce que madame, frérot, elle veut pas bouger. Elle veut rester qu'à Marseille. Donc, moi, les brothers, ça y est. Ouais, tu peux tailler, voilà, y a pas de problème, non seulement ça, voilà. Les gars, tout ce qui va lui arriver à partir d'aujourd'hui, ça sera pas de notre faute. Elle était sur notre responsabilité, on s'est occupé d'elle. Frérot, elle demande de trop, les Sancho, toutes les 5 minutes, elle menace de se tailler. Les brothers, si elle se taille, tout ce qui va lui arriver, ça sera pas de notre ressort. Voilà, les Sancho, c'est tout ce que je vous dis. Ouais, et là, pourquoi je suis pas là? Mais comment ça, frérot?
Pourquoi je me suis pas occupé de toi, moi? Voilà. Mais encore heureux, j'étais en vacances, frère. Quoi, je vais m'empêcher de vivre parce que madame, frérot, va partir en vacances? Mais taille-toi, frérot. Wallah, taille-toi. Par Allah, je m'en fous, frérot. Moi. Frérot, je vais m'occuper de ma fille. Je vais m'occuper de ma fille, frérot, voilà. Mais y a pas de souci, frangin, voilà. Si tu veux, je t'amène maintenant chez ton père. Voilà, on prend la voiture, je t'amène maintenant chez ton père, frérot, et comme ça, au moins, tu ne me casses plus les couilles, frère. Voilà. Ne crois pas que... Ça y est, c'est terminé, frérot. Terminé, mon frère, voilà, l'arrogance comme ça, frérot, ça y est. Voilà. Je t'ai acheté à manger à 2h du matin, à 4h du matin, tu as appelé Sidi, tu as appelé Dadji, tu as appelé Ozil, tu as appelé Brûlé, tu as appelé Marseillais, tu as dit je vais me tailler, frérot. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Ok, tu as raison. Ok, tu as raison, frérot. On te laisse dehors, on te laisse en galère, tu manges jamais. Ok. Ok, ouais. T'as vu? De quoi, quand tu t'es fait agresser à l'Ariane? Mais tu t'es pas avec nous, frérot. Mais frérot, j'étais avec vous. Quand je t'ai fait jeter quand ils t'ont jeté du pont. Quand je t'ai fait jeter du pont à l'Ariane, frérot. Quand je me suis pas agressé à l'Ariane, il y a quelques jours. Personne. Il y a quelques jours. Vous m'avez pas défendu. Ça, on verra. Voilà, on verra. Et maman, on verra. Son daron, il a bloqué mon numéro, frérot. Il veut même pas parler avec elle. Tu dors grâce à qui? C'est qui fait l'Airbnb. Je te dis un truc, tu Tu vas dors pas grâce ça à va qui? chercher un studio. Voilà, tu es ingrat. 4 mois, il cherche un studio. Ouais, ouais. Ça veut dire que là, les gens, ils font rien pour toi. Le livre, tu as c'est ce qui t'a payé. Eh ben, taille-toi. Par là, c'est moi, je te dépose à la gare. Vas-y, taille-toi. On s'en bat les couilles, t'as vu, moi. Voilà, les gars, merci. Il est avec elle tous les jours, les Sancho. C'est grâce à lui qu'elle mange tous les jours, les Sancho. Il se démène comme jamais, frérot, quand on n'était pas là. Et regardez comment elle lui parle, même à lui, les Sancho. Ça, il n'y a plus rien à faire, voilà. J'étais avec toi. Il n'y a plus rien à faire, voilà. Ton daron, il m'a bloqué. Il veut même pas parler avec toi. Oh là, les gars. Elle est partie chez son père, frérot, il a viré, mon sang. Il a dit, je veux pas m'occuper de toi. Il a vu 2 jours. Et après, Zarma vers la gentille. Voilà. On s'est pas occupé de toi, non? À part là, frérot, on est tous partis en vacances, on s'est pas occupé de toi? Pas bien. Oui, tu es pas bien, mais c'est pas de notre faute, frère. Dégage. Voilà, dégage. Regarde le gaspillage. Ça, c'est ce qu'ils ont pris. Il brûler à 4h du matin. Vas-y, voilà. Voilà, Gaza, il rêverait d'avoir ça. Dégage. Par Allah. Il casse les couilles. Vas-y, viens, par Allah, c'est la dernière fois que tu me menaces comme ça. Tu as compris? Je t'ai dit, je te lâche plus à partir d'aujourd'hui. Tu veux quoi de plus, frérot? Arrête de regarder le passé, ce qui s'est passé quand on n'était pas là, frangin. Maintenant, je suis là. Ça y est. Tu as compris ou pas? Voilà, espèce de gros bébé, va. Par Allah. Ouais, vas-y, prépare-toi, on va aller faire les courses, vas-y. Je sais, Asia, voilà. Les gars, je suis en train de parler avec Asia depuis tout à l'heure et je pense que le meilleur pour elle, là, ça serait qu'elle aille voir MC. Tu as déjà vu MC ou pas? Non, je me suis jamais ouvert. Donc, les Sancho, si vous connaissez un bon psychiatre, là, les brothers, s'il y en a un dans mes amis, franchement, voilà, l'essence, c'est très, très, très important pour la santé de Asia. Elle a vraiment besoin de parler, de se livrer et surtout, elle a besoin d'un bon conseiller. Tu vois, c'est quoi? Je sais que c'est votre métier. Je compte sur vous, les brothers. Bon, les brothers, on a mangé. Non, on a fait des courses. Pas grand manger. Ouais, elle a pas mangé parce qu'elle voulait pas manger cuit, les gars. Voilà, elle veut manger. À la boulangerie, je mangeais un sandwich. Voilà, elle veut manger un sandwich de la boulangerie, les gars. Et nous, on est partis à Cuic, on a fait des courses. On a fait que des courses stratégiques. Que des trucs déjà préparés. Je vais tabasser les séries, mais dans la voiture. Mange. Faut qu'on aille acheter du khubz. Ok, ouais, le khubz, c'est ton pembagna, là, que tu voulais. Les brothers, vous vous rappelez quand Asia elle avait tarpe et maigri, elle mangeait plus rien, les sangs toute la journée, de toute la journée elle mangeait rien. Wallah, regardez les sangs. On vient de lui prendre un pembagna, bah c'est qu'un pembagna, mais wallah que même ça les gars, elle aurait fait 2 crocs il y a quoi, il y a 1 mois en arrière. Ah bah, elle aurait pas fini. J'aurais pas pu. Wallah là elle mange, machallah. C'est incroyable. Là, je reprends du poids et je fais que de manger. Wallah les gars, incroyable, machallah, alhamdoulilah, ya Rabbi les Sancho. Elle peut pas dire qu'on s'occupe pas bien d'elle, les Sancho, wallah, machallah. Bon les brothers, là je suis avec ma fille, je l'ai pas filmé depuis tout à l'heure parce que voilà, elle est avec son cousin, elle se régale. J'ai déposé Asia, les Sancho, elle est en train de se reposer. Je viens la récupérer tout à l'heure, Inch'Allah, je vais profiter de ma fille. Monstre. En fait, je pense pas les brothers, vu que, tu vois, on lui fait énormément de bien quand même. Et à chaque fois, on lui laisse le choix, tu vois. À chaque fois, c'est pas la première fois qu'on nous menace de partir. À chaque fois,
Je lui dis, tu as envie de partir, Asia, il n'y a pas de problème. On te dépose où tu veux, tu vois, c'est quoi? Voilà, mais après, quand elle dit ça, c'est vraiment quand elle est énervée, tu vois, et que surtout quand on veut pas lui prendre un truc en particulier. Je vous laisse deviner c'est quoi les Sancho. Elle est accro à ça, mais ça lui fait trop de mal, donc on a décidé de ne plus lui acheter un seul truc. Un seul truc de toxique, à part les clopstres, tu as compris? Genre rien, tu vois. Et pour tous ceux qui me disent ouais, mais pourquoi vous la jetez pas, nanana, vous savez pourquoi on s'occupe d'Asia et qu'on s'occupera tout le temps d'elle? Parce que les 100, la team Echo, elle est née avec Asia. On était 4. Moi, Asia, Sidi et Dadji. Et moi, personnellement, les brothers avec Sidi et Dadji, bien sûr, qui sont comme moi, on n'oublie pas, comme il a dit Jules, ne jamais oublier les oubliés. On n'oublie pas d'où on vient, les brothers. On n'oublie pas que le groupe, c'est grâce à elle aussi qu'on a autant percé sur les réseaux. Donc, les Sancho, même si elle doit partir 40 fois, elle reviendra 40 fois. Les 40 fois qu'elle reviendra, on la récupérera parce que, tu vois, genre, on est obligé de s'occuper d'elle. On est obligé, les brothers, tu vois. C'est pas comme Nasdas. Nasdas, il s'est fait tout seul. Tu vois, nous, on s'est fait à 4. Donc, c'est pour cette raison, les brothers, qu'on s'occupera tout le temps d'elle. Donc voilà, c'était les stories de la team Nasdas en début de vidéo et les stories de la team Eco Plus, Mortadon, tout ça. Donc Sidi normalement il devrait revenir avec Daddy des Maldives très prochainement. Voilà. Et j'ai vu la story de Lauriana, je l'ai enregistrée, où elle a dit qu'elle a regardé les anciennes vidéos d'il y a 1 an, 2 ans, et peut-être qu'elle les a vues sur ma chaîne. Peut-être qu'elle les a regardées sur ma chaîne. Bah, vous pouvez leur laisser un commentaire si vous voulez. S'il faut, ils vont lire les commentaires aussi. S'il faut, ils vont lire les commentaires. Donc voilà. Et l'histoire des vêtements qui disparaissent. Voilà, ça c'est un fléau, mais pour tout le monde, quoi. Pour tout le monde. Mansour aussi. Il a eu... Mansour, un jour, il arrive au quartier à Saint-Jacques. Et il voit qui il voit un membre, je crois que c'est Tourcoing ou Gâté, je sais plus, qui avait son t-shirt. Il a dit c'est mon t-shirt, c'est mon t-shirt. Ça faisait des mois qu'il avait perdu son t-shirt. Donc il y a aussi des fois des fautes involontaires pendant qu'ils font des machines ou quoi, du linge qui se mélange, ça c'est possible aussi. Mais Tourcoing aussi, il a eu des problèmes. Crimo, lui, c'était les chaussettes. Il achetait chaque semaine 10 paires de chaussettes, elles disparaissaient toutes. Les serviettes aussi. Ah, les serviettes, ça coûte un peu cher quand même, mine de rien. Les serviettes, quoique des fois, il y a des promotions à 20, 30 euros, ou un truc comme ça, 30 euros les deux. Mais des fois, les serviettes, c'est au moins à 40, 50 euros la serviette. Après, c'est les aléas de la vie en communauté. Voilà, la vie en communauté, c'est sympa, il y a plein de bons côtés. C'est chaleureux, tout ce que vous voulez, il y a de l'ambiance, parfois des hauts, des bas, mais il y a aussi des inconvénients, les affaires qui s'échangent, tu perte d'affaires, les blabla, tout ça. Donc voilà. Et dans la story de Poison, depuis qu'il a pris l'appartement, voilà, il a lancé son concept dans l'appartement en accueillant des amis. Et son pote là, il veut Donna. Il veut Donna qui a fait un BBL. Il aurait dû pas écouter les conseils de son pote là. Enfin, c'est pas lui qui lui a dit de se jeter sur elle, quoi. Je pense pas. Ben si, on a la VAR là, on a le ralenti. On peut réécouter la story pour savoir si voilà. Et Crimo, il a encore trompé Lauriana, mais sur GTA, cette fois-ci, sur GTA. Il va enfanter des PNJ sur GTA. Ah, l'enfanteur. Crimo, où t'es? Crimo, où t'es? Mais où est-on, Crimo? Crimo, où t'es? Crimo, où t'es? Crimo, le serial, même sur GTA, mais... Ah oui, il est... Même sur les jeux vidéo, il trompe Lauriana. Aïe, 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 aïe.
Sinon, voilà, ils n'ont pas trop snappé. À part Poison qui est active. Ouais, il y a Mira aussi. Mira qui revient avec Chiki. C'est bizarre tout ça. Après tout ce qui s'est passé, après les embrouilles, bah, il y a quelqu'un de pire. C'est comment elle s'appelle? C'est Malika, qui est totalement en emprise de son mec. Son mec, il a beau la tremper 10 000 fois. Il a beau faire le crimo numéro 2. Voilà, le mec de Malika, vous pouvez le surnommer Crimo en fait. Il a beau faire le crimo et elle nie la réalité. Voilà, elle nie la réalité. Mais je comprends pas parce que Malika, ça a l'air d'être une jolie fille. Voilà, ça a l'air d'être une jolie fille. Je sais pas pourquoi, voilà. Elle peut trouver même mieux, peut-être, pourquoi pas. Peut trouver même quelqu'un de mieux. Voilà, mais bon, elle est accrochée à lui. Et Mireille est accrochée avec Chiki. Asia, par contre, supporte mal la solitude, apparemment. Admettant, elle veut partir parce qu'ils l'ont loué un Airbnb, ils l'ont laissé seul, tout ça. Donc Morta, il veut la faire consulter chez un psy. Des fois, elle n'a pas l'air normale. On se dit, est-ce qu'elle fait exprès ou c'est un rôle ou est-ce qu'elle joue peut-être pas un psychiatre, mais un psychologue. Parce que le psychologue, en fait, il va avoir une écoute professionnelle et qui va pas sortir du bureau. Voilà, c'est le secret professionnel, quoi. Donc, chez le psychologue, tu peux te confier tout sur tes problèmes, tout ça. On sait de nos jours, malheureusement, qu'on ne peut pas se confier à ses amis, on ne peut pas se confier à sa famille parce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, à sa mère, à son père, à ses frères. Il y a des choses, c'est aib, quoi, qui ne peuvent pas se dire et qui font partie peut-être du problème, tu vois, et qui n'aident pas à résoudre les problèmes, quoi. Et les amis, malheureusement, le problème des amis, c'est que vous savez bien, vous confiez, vous leur racontez vos problèmes, tout ça, ça fait du bien. Mais le problème, c'est que les amis, le jour où ils sont en guerre contre vous, ben, ils vont vous ressortir les dossiers. Et ça va vous faire mal. Il y a des choses que vous avez envie de confier à des amis. Mais je vous jure, quand ces amis, vous vous disputez avec eux, ben, ils changent et ils peuvent dévoiler vos secrets, vos failles, vos problèmes aux autres. Donc, c'est pas toujours facile de se confier. Pourtant, ça fait partie de la solution de se confier. Parce que quand on a des problèmes, ben, le fait d'en parler, ben, on arrive plus à les mettre sur la table, quoi. À les mettre comme un jeu d'échecs. Là, il y a le problème, là, il y a le problème, là. Et ainsi, tu peux avoir une meilleure vue sur le problème. Et le fait d'en parler, de mettre à plat, quoi. De mettre tout sur une table. Et en voyant les problèmes, ben, on peut trouver des solutions. On peut essayer ensuite des solutions, des directions, des directives. Ah bah si vous avez un problème là, peut-être qu'il faut faire ça, ça, ça et ça, peut-être qu'il faut faire ça. Donc le fait d'en parler déjà, ça fait du bien, de vider son sac. Mais en plus de visualiser un peu ses problèmes et d'essayer d'en trouver des solutions. C'est là qu'il est le psychologue. Le psychiatre, il est aussi psychologue, mais il donne des médicaments. Voilà. Alors que le psychologue, il n'en donne pas. Mais il a raison, Mortadon aussi, de couper tout ce qui est toxicomanique, voilà, tout ce qui peut être toxique pour la santé. Parce qu'on n'est pas tous égaux face aux différents produits. Voilà, il y en a qui vont très bien supporter l'alcool, mais ils ne vont pas supporter le shit. Il y en a qui vont bien supporter le shit, mais ils ne vont pas supporter l'alcool. À long terme, je parle, ou d'autres produits, substances. Donc on n'est pas tous, notre corps, notre physique, voilà. Il a parfois des faiblesses, justement, au niveau toxique. Il y a des gens qui ont il y a des gens qui supportent très mal le poro, par exemple, le froggy. Alors que d'autres, ils peuvent en fumer toute leur vie, ils n'auront rien. Il y en a d'autres, ils en fument toute leur vie, mais ça leur fait que des pépins, ça leur fait que des problèmes, ils s'en rendent même pas compte.
ils mettent ça sur le compte d'autre chose. Donc ouais, le fait qu'elle ait repris de l'appétit, c'est bon signe. C'est bon signe. Comme il y en a qui disaient, quand un mari il a plus d'appétit, c'est pas bon signe, c'est qu'il est pas bien avec sa femme. Quand il a l'appétit, ben, c'est qu'il est bien avec sa femme. Voilà, l'appétit normal, quoi. Donc, c'est bon signe que ça fait partie des signes, voilà. Et c'est bien, les produits toxiques, chez certains, ça peut créer des problèmes psychologiques. Voilà, après le corps, il lance des sirènes d'alarme. Voilà, le corps, il lance des sirènes d'alarme avant que la crise, elle arrive. Donc ça se traduit souvent par manque d'appétit. Tu vois, que par exemple, quand tu vas manger ta meilleure pizza, ton kebab préféré, tu vois, le délire. Ton tacos préféré, d'habitude tu le finis en 3 bouchées, tu vois, tac, 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 tac. Tu le deg, quoi, normalement. Ta pizza, tu la deg. Tu la deg. Et t'as même pas le temps de le snapper sur ton toc-toc que tu la deg. Voilà. Voilà, ta pizza préférée, normalement, tu la deg vite fait. Et quand t'arrives plus, quand sur plusieurs jours, tu vois, t'essayes pourtant tes plats préférés, le tacos il passe plus, la pizza t'arrives pas à la terminer. Si tous les repas t'arrives pas à les terminer, c'est qu'il y a, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème, voilà. Il y a peut-être un problème et qui couve. Et l'éthique aussi. Parce qu'il y a des gens, ils veulent pas parler de leurs problèmes, ou s'ils vont pas bien, s'ils se sentent pas bien, s'ils sentent quelque chose que ça va pas dans leur... Et il y en a, ils le disent pas. Donc c'est difficile à savoir. Il y a l'éthique inhabituelle. Tu regardes les tics et les tocs. Si tu vois des tics inhabituels, c'est qu'il y a peut-être là, on rentre vraiment dans peut-être une crise, un burn-out, une tripolarité. Ouais, parce que maintenant, tu as les tripolaires aussi. Tu as les bipolaires, tu as les tripolarités, les burn-out. Voilà, après, les burn-out, ça peut être passager. Tout comme la tripolarité, ça peut être par période. La personne, elle est normale, tout ça. Et quand voilà, elle peut faire une crise tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ça dépend aussi En général, ceux qui prennent beaucoup de toxicité, ça peut être tous les ans, tous les 6 mois, qui se tapent une crise, et après ils redeviennent normal. Voilà. Donc, ouais, ça peut être plusieurs choses qui sont liées. Ça peut être un burn-out, ça peut être une tripolarité, ça peut être un bas d'une déprime. Après, la déprime, c'est pas pareil qu'une tripolarité, bien sûr. C'est différent, mais les symptômes sont des fois les mêmes. Sur le burn-out aussi, le burn-out, c'est pas pareil que la déprime, bien sûr. Quoique dans des burn-out, mais tu as des gens qui ne sont pas du tout dépressifs, tu vois. Ils peuvent être tripolaires et dépressifs, ils peuvent être sensibles au stress, au burn-out, par exemple. Ils peuvent attraper des burn-out rapidement. Voilà. Mais c'est bon signe. Je vous jure, quand elle n'avait pas d'appétit, là, ça commençait à m'inquiéter. C'est plusieurs gens qui sont comme ça. Tu le vois quand tu constates que la pizza qu'ils dévoraient en 3 crocs, ben, ils n'arrivent pas à la finir. Ils n'arrivent plus à manger. Son kebab préféré, elle n'arrive pas à le terminer. C'est que vraiment, elle couvre un problème, quoi. Elle a peut-être un problème intérieur. La personne, elle le ressent. Des fois, elle n'a pas envie d'en parler aussi. Donc, ça peut être difficile à... Mais là, ça a l'air de mieux aller. Comme quoi, des fois, pour certaines personnes, il suffit d'arrêter les trucs toxiques. Pour d'autres, non, il y en a qui prennent rien de toxique et pourtant qu'ils ont des problèmes. Et
c'est qu'ils sont encore plus... Mais d'autres, ça peut être déclenché effectivement par des produits toxiques. Quand on enlève les produits toxiques, bah, ils retrouvent l'appétit, il n'y a plus la paranoïa, il n'y a plus le stress, le burn-out, les crises pour rien, les énervements pour un oui, pour un non. La personne redevient calme, redevient... Beaucoup de personnes sont comme ça. Ils tombent dans la paranoïa, ils s'énervent pour un oui, pour un non, à fleur de peau. Euh, pas comme ils étaient avant. Et quand ils arrêtent ces produits-là, ben, ils redeviennent calmes, normal, ils reprennent du poids, voilà, ils sont moins paranoïaques, moins sur sur le qui-vive. La parano, ça peut être chiant, quoi, des fois, la parano, parce que tu as l'impression que tu as tout le monde contre toi. Dès qu'il t'arrive le moindre truc, tu te dis, ça a été envoyé par ça, c'est l'autre qui m'a envoyé le mauvais œil. Dès que tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu crois qu'il a été envoyé par une autre personne, qu'il a été payé pour t'embrouiller, ou des trucs comme ça. Enfin bref, enfin bref. Après, la santé, c'est important. C'est important de savoir là où on est fragile pour justement prendre soin de sa santé, pas tomber dans les pièges. Voilà. Voilà. Mais comme j'ai dit, il y en a d'autres, ils pourront froguer toute leur vie, ils auront rien. Ils ont frogué depuis 10 ans, 20 ans, certains, où ils ont rien. Mais d'autres, ils ont une fragilité, voilà. Tout le monde a certaines fragilités. Si c'est pas ça, c'est le diabète. Si c'est pas le diabète, c'est le cancer. Si c'est pas le cancer, c'est... Tout le monde peut avoir un petit problème de santé. Ça veut pas dire que c'est pas des bonnes personnes, hein. Et ils peuvent avoir des problèmes de santé, ouais. Voilà, voilà. Après, si quelqu'un n'a pas de problème de santé, est parfait, tant mieux. Tant mieux. Donc voilà, c'était les stories du jour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à monter, à descendre, à faire 3 tours sur vous-même à pieds joints. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB, de premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.